En février 2019, un homme du nom de David Lee Benson poursuit la star de télé-réalité américaine Kim Kardashian pour plus de 100 millions de dollars. David est le développeur de l'ombre derrière le projet Kimoji, les émoticônes à l'effigie de la famille Kardashian. Au moment de déposer la marque en 2014, Kim K aurait exclu son créateur, M. Lee Benson, pour prendre possession du concept. 5 ans après cette rupture de contrat, David Lee Benson décide de défendre ses droits en allant de l'avant avec la poursuite. Mais cela sera plutôt le début d'un cauchemar pour David. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est assez controversée, un sujet qui est partout sur le web présentement. C'est l'histoire de David Lee Benson, l'histoire d'un homme qui, comme dernier recours, va occuper la ville de Los Angeles avec des cartons écrits dessus « Kim Kardashian ruined my life.com ». Les pancartes retiennent inévitablement l'attention, pas seulement dans la région, mais également partout sur le web, parce que déjà, de dire que quelqu'un a ruiné ta vie, c'est gros. Et de deux, qu'on puisse y apercevoir le nom de Kim Kardashian, c'est sûr que ça pique énormément la curiosité des gens. Le site web de David va exploser et avec raison. Plusieurs milliers et milliers et milliers de clics par jour suite à son occupation dans la ville. Mais là, on va aller voir ensemble ce qu'on retrouve sur le site de David. Donc déjà, quand on arrive sur le site, on peut y apercevoir l'ébauche de son projet Kimoji comme page d'accueil. Kim K a ruiné ma vie pour qu'elle puisse avoir son visage et ses fesses comme emoji. Je n'ai plus rien à perdre, alors j'expose les faits. Kim a commis une fraude pour obtenir la marque Kimoji et bien plus encore. L'histoire de David se rajoute à travers une panoplie d'histoires qui sont très semblables par rapport à Kim K. Dès le début de son commencement dans cette industrie, alors qu'elle était styliste à Hollywood, elle aurait volé 120 000 $ sur la carte de crédit de la société de gestion familiale de la chanteuse R&B Brandy. Et à l'époque, Kim était la styliste de Brandy, mais aussi de d'autres stars à Hollywood. Donc déjà, dès les débuts de sa carrière, elle a commencé à avoir des épisodes frauduleux. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, marquez-moi-le en commentaire parce qu'il y a énormément de choses à dire. Get your fucking ass up and work. Mais moi, ce que je pense, c'est que cette femme a toujours eu le désir d'être riche et on peut voir déjà avec ça. Mais déjà, si l'histoire de David est vraie, ce que je suis persuadée, ça prouve juste à quel point son but, c'était de faire le plus d'argent et d'ainsi devenir milliardaire. Je vais poursuivre à l'histoire de David. Donc, dès la page d'accueil, David nous informe sur le fait qu'il vit dans sa voiture. On peut d'ailleurs lire plus haut sur le site web d'être indulgent parce que le site web est construit sur un iPhone. Les gens me demandent comment ça se fait que je dors dans ma voiture, alors je dois expliquer. À l'époque, j'étais à fond financièrement dans tous mes projets qui incluaient Kim K. Ce qui a compliqué la situation, ce sont les exigences qu'elle a formulées à l'égard de ma propriété intellectuelle, donc dans son dos, ce qui a fait perdre tout l'argent que j'avais investi dans les brevets et tous les frais de justice. Cela m'a mis à plat financièrement. Il s'en est suivi un divorce et d'autres problèmes personnels. Je dors dans ma voiture pour économiser de l'argent. Je n'arrête pas de penser à ce que je pourrais faire pour les tenir responsables et retrouver ma vie. J'ai eu quelques opportunités depuis, mais je n'ai pas réussi à m'imposer. L'imminence d'une dette de 400 000 $ et tout ce bordel ont provoqué une série d'événements dont je n'ai pas encore réussi à me sortir. J'ai passé ma vie à me creuser les méninges pour réussir à trouver ce capital.
Donc, vous l'aurez bien compris, selon le témoignage de David, celui-ci doit rendre une somme de 400 000 $ à la famille Kardashian en contre-attaque à la poursuite qu'il avait fait au préalable en 2019. Mais là, comment ça? Ça fait aucun sens, right? Malheureusement, se battre contre la famille la plus fortunée au monde, pratiquement la plus fortunée au monde, c'est pas facile. Ils ont des moyens incroyables, des ressources, des contacts pour ainsi réussir à gagner. Et habituellement, qui dit autant d'argent dit corruption. L'article est assez long et en fait, l'anglais, c'est pas notre première langue ici. Donc, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de détails, mais j'ai trouvé le TikTok de quelqu'un qui résume parfaitement l'histoire. D'ailleurs, David l'a partagé aussi sur ses réseaux sociaux, donc je vais vous le traduire à l'instant. Récemment, ces pancartes sont apparues partout dans Los Angeles. J'ai regardé le site web, donc vous n'avez pas besoin de le faire. Voici l'histoire d'un homme qui s'est rendu à la rue parce que Kim Kardashian a volé son idée d'une valeur de plusieurs millions. Nous connaissons tous les Kimoji, les emojis de Kim K. Avec cette idée, Kim Kardashian a fait des millions de dollars. Mais en 2014, cette idée n'existait pas. Voici l'homme derrière l'idée des Kimoji et qui a fait le site KimKardashianRuinedMyLife.com. En 2014, David rencontre Kim Kardashian dans sa maison à Los Angeles pour discuter d'un nouveau logiciel dont il était le fondateur. Et Kim Kardashian était très intéressée. Au départ, cette rencontre n'était nullement reliée au Kimoji, mais à ce meeting, David a partagé cette idée. Il lui montra alors 7 maquettes et encore plus de maquettes. Kim et Kris Jenner ont adoré cette idée. Donc, ils ont fait un groupe chat avec David. Et dans un screenshot qu'il a posté sur son site web, vous pouvez voir un message texte de Kim où elle lui dit que son idée est incroyable. Elle veut aller de l'avant avec ce projet. À ce point, David est super excité car il entreprend un partenariat d'affaires avec Kim Kardashian et selon l'entente, ils partageront 50-50 des revenus. Il procéda en lui envoyant plus de styles de Kimoji. Peu de temps après cette rencontre, quelqu'un de l'équipe de Kim Kardashian a rejoint David pour savoir s'il avait déjà déposé la marque commerciale. Lorsque David a dit non, l'équipe de Kim a dit que c'était beaucoup de travail de déposer une nouvelle marque commerciale, donc il le ferait pour lui. Après ça, Kim a appelé David pour lui dire qu'elle reculait face au projet avec lui, utilisant des excuses assez bidons. À ce point, David est complètement sidéré. Il y a 10 minutes, il croyait commencer un nouveau projet d'affaires avec Kim Kardashian, mais elle vient tout juste de renverser cette idée pour voler son idée des Kimoji dans son visage, dans sa face. Il est désemparé car il ne peut rien faire. Il lui a cédé les droits de dépôt de cette marque commerciale. Donc, théoriquement, la marque, l'idée, n'appartient qu'à Kim maintenant. Même si David a toutes les archives pour témoigner qu'il est à l'origine de cette idée. Pendant plusieurs années, il a tenté d'avoir justice. En 2019, il poursuit Kim pour la somme de plus de 100 millions de dollars, mais elle conteste cette poursuite avec 400 millions de dollars. Et puisqu'elle est aussi prospère économiquement, il a dû reculer. Maintenant, David est sans domicile fixe et il vit dans sa voiture. Depuis des années, Kim Kardashian a utilisé son pouvoir et ses connexions pour empêcher David de parler, mais cette année, il a décidé que c'en était assez. Il était prêt à révéler son côté de l'histoire, donc il créa KimKardashianRuinedMyLife.com. Donc, suite à ce TikTok, David a également créé son compte. Je vous laisse ici le message de David qu'il a posté sur TikTok pour parler de son histoire de sa propre voix. Hey TikTok, my name is David Liebenson, a once successful business owner, now sleeping in my car. Some of you may recognize me from a story that Kyla Zhao put out a few days ago. To be honest, I didn't expect all this attention so quickly after launching my website, KimKardashianRuinedMyLife.com, just a week ago. I'm embarrassed to admit that I wasn't exactly prepared for the amount of views, over 300,000 clicks on the website in just a week.
For those that don't know, I was a self-made entrepreneur who founded my own startups, one of which Kim Kardashian stole. I tried to sue her for fraud, but that didn't work out for multiple reasons. My attorney at the time, for some reason, started suggesting I voluntarily withdraw the lawsuit and try arbitration instead. He said maybe he can sort it out on the golf course with their family attorney. Then Kim and Chris decided to kick me when I was down. When I didn't follow through with arbitration, I got other advice that was a bad idea. They had their attorneys send process servers to serve me papers to pay their $400,000 in legal fees, harassing my family. There's a lot to this. There's going to be more parts coming soon. I really appreciate all the support. Thank you. Wait till I get my money right. En quelques jours, il a eu plus de 20 000 abonnés sur Insta. Donc, si vous voulez aller le supporter, je vous mets son lien juste ici. Personnellement, je pense que l'histoire de David est juste le début. Je suis persuadée qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires avec cette famille prospère américaine. Mentionnons aujourd'hui que je n'ai que rapporté les informations divulguées par David et qu'il y a seulement David et Kim qui connaissent la vérité absolue. Mentionnez-moi, est-ce que vous pensez tout ça de cette situation qui est très injuste selon moi? C'était Jordi. Merci de m'avoir écouté. Bye! It's done, guys! T'as fini? Tu peux crier! Go! Je peux parler? Ouais, tu peux. Je suis de retour!